C, D, did you tell me your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Arnaud Esnault et Richard Evrard, fondateurs de l'entreprise Wellness Retreats, qui vont nous partager leur expérience dans la création de leur marque, un bon exemple du B de branding. Bonjour Arnaud. Bonjour Ophélie. Bonjour Richard. Salut Ophélie. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux des fondateurs de Wellness Retreats parmi nous. Et l'idée, c'est qu'ils nous racontent, que vous nous racontiez le lancement d'un concept et la création d'une marque. Et je voulais savoir si vous étiez d'accord de nous partager votre histoire dans le cadre du lancement de Wellness Retreats. Alors bien sûr, avec grand plaisir, sachant que notre concept est avant tout basé sur la transmission et le partage. Donc merci pour cette opportunité Ophélie. Donc Wellness Retreat, c'est avant tout la rencontre entre trois entrepreneurs qui ont amené à ce concept leur expérience de vie, leurs compétences professionnelles, à commencer par le docteur François Duforez, qui n'est pas avec nous ce matin parce qu'il exerce encore en milieu hospitalier. Donc François, avec toutes ses compétences et son savoir, a avant tout créé notre comité scientifique et éthique dont il est le président et qui a rapidement constitué notre équipe d'experts professionnels, chacun dans leur domaine, des 4 piliers qu'on verra un peu plus tard. Ensuite, il y a Arnaud Esnault, que vous allez entendre aujourd'hui aussi, qui est donc avec nous ce matin, qui a développé toute sa carrière autour de l'accueil et de l'industrie d'hôtellerie et de services, et qui a amené au concept des compétences clés sur l'opérationnel, la qualité d'accueil et la gestion des équipes. Et enfin, moi-même, donc Richard Evrard, qui est le porteur du projet. J'ai eu cette idée de wellness il y a un peu plus de 8 ans maintenant, pour des raisons aussi de vécu dont on va discuter un petit peu plus tard. Et justement, tu dis que tu as eu l'idée il y a 8 ans. Ça fait, si je ne me trompe pas, en tout cas plus de 2 ans que vous travaillez à fond sur le lancement de ce concept. Mais de manière générale, comment Wellness Retreats a vu le jour ? Alors, moi, en effet, il est bon de préciser que j'ai vécu toute ma carrière, donc un peu plus de 25 ans maintenant, dans un milieu professionnel extrêmement intense, qui est le monde de la finance internationale, qui m'a valu de travailler dans différents pays, et aussi bien du côté bancaire que trading. Donc, avec cette intensité, ce stress omniprésent, compte tenu des délais courts, compte tenu de l'exigence en fait, des tâches quotidiennes. Et ça m'a valu de voir et de faire l'expérience souvent douloureuse d'avoir des collègues qui se sont effondrés, qui sont partis sur des laissés-aller parfois qui sont devenus irrémédiables et qui ont causé donc des graves accidents de santé. Moi-même, j'ai pas coupé à la règle. Il y a grosso modo une dizaine d'années, j'ai été victime d'un AVC, certainement dû à des voyages très répétés, réguliers, pour pas dire intempestifs. Et j'ai cette intime conviction que justement, je m'en suis bien sorti grâce à l'hygiène de vie que je pratiquais déjà à l'époque, autour de ces 4 piliers qu'on va discuter. Et donc, très vite, je me suis dit que c'est une expérience, un savoir qu'il nous fallait partager avec le plus grand nombre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ton histoire. Et je voulais savoir, toi Arnaud, quel est ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer Richard et à rejoindre cette aventure ? Tout à fait. Mais écoute, moi, mon parcours, il est, comme Richard l'a évoqué, plus dans le monde de l'hospitality. Donc moi, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans des hôtels, dans des bateaux de croisière, mais également dans une clinique privée, surtout à l'étranger, avec une clientèle exigeante, avec des gestions d'équipe importantes, avec effectivement des deadlines aussi assez courts à gérer,
pas mal de voyages en fonction des différents postes que j'ai pu occuper au niveau opérationnel. Et c'est vrai que j'ai moi-même mené une hygiène de vie qui m'a permis de durer et de pouvoir progresser assez rapidement grâce à la rencontre avec le docteur Duforest que je connais depuis une trentaine d'années. Mais il y a un moment, comme Richard, c'est pareil, j'ai un peu oublié ces principes fondamentaux et j'ai eu un burn-out. Donc un burn-out qui est arrivé en 2018, qui m'a obligé à me remettre en question et il a été doublé d'un accident de moto. Donc c'est le deuxième effet qui se coule, qui fait que j'ai été obligé de lever le pied au sens propre et au sens figuré et de me remettre en question par rapport à véritablement ces fondamentaux, ce qui m'animait, ce qui me donnait envie de me lever le matin. Et bien voilà, c'est là où j'ai fait la rencontre avec Richard, donc il y a un peu plus de 2 ans, et où on a décidé de s'associer justement autour de ce concept de Wellness Retreats, auquel on a du coup rattaché le docteur Duforest par la suite. D'accord, donc vous avez brièvement mentionné ce concept de Wellness Retreats, mais je me demandais d'où vient ce nom en fait. Alors wellness, déjà dans son appellation, ça s'est voulu anglophone, parce que déjà à Genève, c'est une communauté assez internationale malgré tout. Et soit dit en passant, notre concept est offert à la fois en français et en anglais. Et dans Wellnest, il y a Nest, et c'est donc le nid qui est très révélateur parce que notre approche est de permettre aux personnes de se retrouver dans leur fort intérieur et de pouvoir bâtir par rapport à leurs compétences personnelles que nous avons en chacun de nous. Donc chacun prend le temps dans des domaines qui leur sont propres, auxquels ils sont attachés. Et il faut imaginer en fait les 4 piliers, donc qui sont l'activité physique, le sommeil, la nutrition et la méditation, qui sont des domaines dans lesquels on ne cesse d'apprendre, de découvrir. Et il faut mettre donc en parallèle comme illustration des brindilles qu'on peut ramener pour bâtir son nid, ce nest justement de wellness, de well étant bien évidemment le bien-être, le mieux-être. Et puis retreats, qui sont des concepts de séjour, parce qu'on a voulu, en tous les cas, dans un premier temps, se détacher des écrans et aller puiser beaucoup de réponses et de compétences et d'amélioration de travail sur, encore une fois, nos compétences intérieures. Donc, retreats veut dire en fait des séjours parce qu'on amène les participantes et participants, on les invite à se mettre au vert, à quitter un petit peu leur quotidien et aller passer plusieurs jours dans un lieu proche de la nature, aligné avec nos valeurs, où ils peuvent prendre le temps de s'écouter ou se réécouter. Ok, parfait. Et puis, en fait, tu parles de séjours et combien de temps durent vos séjours? À combien de temps évaluez-vous, en fait, la possibilité de se ressourcer et de construire ce nid? Alors écoute, c'est une très bonne question. Effectivement, on a plusieurs formats. Le format, je dirais, court est le format de 3 jours. Et nous, ce que l'on préconise, c'est plutôt un format de 6 jours qui donne véritablement l'occasion de s'imprégner. Mais un format de 3 jours est un bon début pour véritablement découvrir le concept. Donc concept dont Richard parlait autour de ces 4 piliers. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une expérience en 3 temps. Le séjour en lui-même n'est qu'une partie de l'expérience. Donc, le premier temps, c'est effectivement la partie pré-séjour, où on va donc inviter les participantes et les participants à remplir un questionnaire sur les 4 piliers et la partie top, donc technique d'optimisation du potentiel. Suite à cela, nous, on va analyser ces informations, on va les donner à un de nos médecins qui va organiser un entretien individuel avec chacun et chacune. Et à partir de là, on va pouvoir déterminer les objectifs personnels pour le séjour. Suite à cela, donc le deuxième temps, le séjour en lui-même, qui durera donc entre 3 et 6 jours dans un de nos hôtels partenaires en Suisse, au sein de la nature. Et là, on va véritablement passer par plusieurs étapes. La première qui va être de la théorie, donc remettre, je dirais, les concepts fondamentaux au centre, et puis très vite basculer sur la pratique, puisque l'objectif, c'est que chacun et chacune puisse avoir l'expérience de ces 4 piliers, le vivre en son fort intérieur et le pratiquer au quotidien pour ensuite le garder avec soi. Ce qui nous amène donc à la troisième partie, qui est donc le post-séjour. Et là, on est bien d'accord que le séjour en lui-même n'est que l'étincelle, puisqu'en 3 et 6 jours, on ne va pas changer drastiquement la façon de vivre, puisqu'on sait qu'il faut entre 4 à 6 semaines pour pouvoir mettre de nouvelles habitudes de vie en place. Mais l'objectif, c'est d'accompagner les gens en post-séjour avec une boîte à outils
constitué de tutos, de vidéos, d'audio, de différents guides sur les piliers qu'ils vont pouvoir utiliser en fonction des objectifs qu'ils se seront fixés et qu'ils souhaitent mettre en place au fur et à mesure. Et là, on a la capacité aussi, grâce à nos experts, de les accompagner en individuel s'ils le souhaitent ou en collectif si on parle d'une entreprise sur leur site à eux ou alors chez nos partenaires. Et c'est là que la mesure aussi du Nest, pour revenir sur le nid, prend vraiment sa dimension parce qu'une fois avoir emmagasiné, construit, récolté en fait toutes ces brindilles, l'oiseau, l'aigle, le phénix, selon la personnalité de chacun, en fait, une fois après s'être reposé, reconstitué, reprend son envol et repart de plus belle. Magnifique, en tout cas, c'est un concept qui est extrêmement enrichissant. Vous avez présenté brièvement les 4 piliers. Toi, Arnaud, tu as aussi mentionné les tops, les techniques d'optimisation Du potentiel. du potentiel. Et je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus sur ces concepts et ce top. Mais écoute, oui, avec grand plaisir. Donc, l'idée, c'est qu'on a une approche globale, holistique, à 360 degrés, et que ces 4 piliers fonctionnent seulement et uniquement si on les travaille, je dirais, parallèlement. Donc, notre objectif pendant ces séjours, c'est d'avoir des experts dans chacun des piliers qui soient là, H24, pour véritablement vivre cette expérience globale. Et donc, on va aller, comme je disais, sur une petite partie théorique, parce qu'encore une fois, il est bon de rappeler les fondamentaux, parce qu'il y a des faux amis, il y a beaucoup d'idées reçues sur l'intuition, le sommeil, est-ce que c'est mieux de dormir avant minuit, est-ce que ça compte double, est-ce que je dois manger plutôt ci, ça le matin. Donc, nos experts sont là pour remettre les choses vraiment à leur place, à leur juste place, en fonction de l'état de l'art. Et ensuite, donc, on va vraiment pratiquer. Donc, si je prends un exemple tout simple, sur la nutrition, on va avoir des ateliers culinaires avec un chef de cuisine, avec notre expert nutrition, pour mettre, je dirais, en lumière et mettre en application les principes qui auront été vus au préalable. Si tu reprends l'exemple de la méditation, c'est la même chose. L'idée, ça va être de véritablement vivre des sessions de méditation de pleine conscience, que ce soit en faisant une marche méditative, en faisant des exercices de respiration, bref, vraiment appliquer pour que les gens ressentent dans leur corps les bienfaits de ces différentes pratiques, avec un échange possible et permanent avec nos experts en dehors des ateliers, ce qui donne aussi la richesse et la profondeur à ce séjour. Et donc, on parlait des tops, donc c'est quelque chose qui effectivement nous dénote également. Donc, les techniques d'optimisation du potentiel ont été mises en place dans l'armée à l'origine et aujourd'hui développées pour tout un chacun. Et les tops, c'est un peu comme le toit qui vient se poser sur nos 4 piliers. Donc, c'est ce qui va permettre de créer du lien et de mettre en musique ce que les gens vont apprendre dans ces différents piliers pour, encore une fois, s'engager sur un chemin de vie où ils vont prendre eux-mêmes la mesure des objectifs qu'ils se fixent et de la manière dont ils souhaitent le réaliser avec ces différentes techniques. Si je peux me permettre de rajouter à cela, sur ces 4 piliers, donc encore et toujours, activité physique, méditation de pleine conscience, nutrition et le sommeil, tout ça couplé des tops, donc vous l'aurez compris. Juste un mot peut-être sur le sommeil aussi. Le sommeil est un sujet qui est rarement abordé. On vit dans une société où les gens dorment de moins en moins et négligent en fait le sommeil. Et c'est une thématique abordée quand il y a des gros soucis. Donc un petit peu dans la même lignée que les 3 autres piliers et des tops, l'idée, comme vient de le dire Arnaud, est de les pratiquer en amont pour que ça apporte justement à tout à chacun, prévenir, éviter justement des gros pépins comme le surmenage, l'anxiété, les grosses fatigues, pour ne pas dire après même des burn-out ou toute forme de laisser-aller. Juste pour bien insister sur ce point, alors certains appelleront ça du risk management personnel. Nous, on aime en fait cette notion de partage, de renforcement des compétences personnelles, voire de la prévention. Et j'aimerais juste revenir sur votre histoire personnelle. Vous avez mentionné qu'il y avait certaines idées préconçues qui étaient intéressantes aussi d'aborder pour un peu les déconstruire. Laquelle vous avez pu déconstruire en fait grâce à ces rencontres avec des médecins et lors de vos séjours? Alors écoute, je vais prendre la main. Moi, c'est le sommeil qui me vient en premier, puisque effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'avais toujours cru qu'il fallait se coucher tôt pour véritablement avoir un sommeil réparateur.
et que les heures comptaient double avant minuit, hein, parce que c'est des choses qui tournent un petit peu de façon régulière. Et en reparlant avec le docteur Duforez, hein, qui est spécialiste du sommeil, il m'expliquait qu'on a tous des rythmes différents et que finalement, il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir et qu'il faut s'adapter à ce rythme et que l'important, c'est de dormir là où on en a besoin et que c'est là où le sommeil va être réparateur. C'est plus la qualité que la quantité qui compte. Et ça, véritablement, pour moi, ça a été, je dirais, une prise de conscience assez forte. Ouais, c'est un très bon exemple pour continuer peut-être aussi sur le sommeil. Moi, ce que j'ai toujours essayé d'instaurer, même au sein de mes équipes, et c'est peut-être aussi parce que j'ai eu la chance de vivre et de travailler en Asie, c'est la micro-sieste. La micro-sieste, selon les cultures, en Suisse, c'est vrai que c'est pas toujours vu d'un bon œil. Si après le déjeuner, il y a une collègue, un collègue qui dit bon je vais faire une petite sieste d'un quart d'heure, je reviens. C'est presque peut-être mal vu. En Asie, c'est une pratique qui est régulière, voire même conseillée. Donc, il est très fréquent de voir soit des collègues faire des micro-siestes directement à leur bureau, voire même de trouver des salles de repos. Donc, la micro-sieste, messieurs, dames, c'est quelque chose que nous préconisons, qui est accessible encore et toujours pour le plus grand nombre. Une autre anecdote, c'est l'activité physique. L'activité physique aussi, et c'est bien pour ça qu'on l'appelle activité physique dans nos piliers, et pas un pilier sportif. Hein. L'idée n'est pas de venir s'entraîner pour faire le prochain triathlon ou marathon, mais bel et bien de trouver son rythme, et donc de prendre l'air, ou en tous les cas de faire bouger son corps. Moi, j'ai toujours voyagé, malgré mes très nombreux déplacements, soit avec un maillot de bain, soit avec des baskets pour aller marcher, courir. Et encore une fois, cela dépend au niveau de physique et de stamina de tout à chacun. Mais c'est des pratiques qui trop souvent sont pointées comme inaccessibles. Eh bien, que nenni. C'est des choses qui, une fois démystifiées, hein, et c'est l'objectif aussi des séjours Wellness Retreats, on espère bien de faire prendre conscience aux uns et aux autres que c'est tout à fait accessible. Et qu'il y a une grosse partie fun, parce qu'on voit tout de suite, très rapidement, pour ne pas dire immédiatement, en fait, un retour très positif, parce que une petite dépense physique, une petite sieste, on mange mieux, on s'alimente mieux, on trouve plus de temps au calme pour faire des méditations, et du coup, on dort vachement mieux. Et donc, on se régénère. Top. Et puis, c'est vrai que vous avez bien expliqué la création de ce concept, Wellness Retreats, le choix du nom. Et je me posais la question de comment vous avez créé votre logo. J'imagine sur les 4 piliers fondamentaux que vous avez présentés juste avant. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, le logo, en fait, il est venu très naturellement. Donc, vous l'aurez compris, hein, on est une société enregistrée à Genève. On propose nos services, c'est-à-dire nos séjours et nos suivis en Suisse. Et sur ce logo, on a pu adresser 2 choses. Donc, on retrouve la croix suisse assez naturellement. Et on retrouve en fait les 4 coins qui représentent les 4 piliers qui sont notre raison d'être, mais aussi peut-être ce qui nous dénote. Nous revendiquons d'être les seuls séjours d'optimisation des potentiels ou de remise en forme qui allient ces 4 piliers aujourd'hui. Et donc, le logo est venu avec cette forme-là très rapidement. Après, dans la continuité, on a travaillé sur un code couleur, hein, parce que seuls les 4 coins n'étaient pas suffisamment révélateurs selon nous. Donc, on a abordé un code couleur différent selon les 4 piliers. Et c'est là où on est venu à une couleur rouge vive qu'on a trouvé plutôt nutritionnelle pour la partie donc, nutrition, alimentation. Donc là, on était plus après sur le fruit, sachant que, soit dit en passant, donc on prend le régime flexitarien chez Wellness Retreats. Et on a quand même beaucoup tendu sur le rouge suisse, hein, du drapeau suisse. Ensuite est venu le bleu nuit, un peu atténué et chaleureux pour identifier le sommeil. Ensuite, nous avons ce jaune qui tend un peu sur un jaune moutarde, mais donc
calme et végétale, la moutarde étant une plante, pour mettre en avant de la méditation, souvent des salles de méditation, ce jaune moutarde un peu plus chaleureux comme couleur se retrouve dans les salles de méditation. Pour ne pas dire, après, il y a même des salles avec du bois à la couleur naturelle, donc ça tend un petit peu vers cela. Et enfin, pour finir, sur le vert, donc vert nature, on l'évoquait un peu plus tôt, ce qui est très important, c'est de vivre l'expérience aussi Wellness Retreat, mais donc personnelle, de ces 4 piliers proches de la nature. Et donc pour l'activité physique, autant que possible, on pratique cet atelier absolument pivot en tant que tel en pleine nature. Donc, tout naturellement, on est venu sur ce vert nature assez éclairé, qui donc représente l'activité physique. Donc on était parti au début sur 4 codes couleurs, sur des tons plus pastels, plus doux, parce que encore une fois, c'est pas un bootcamp, même si on a repris les techniques de l'armée, l'idée c'est d'y aller à son rythme, on parle de découverte, de transmission, de savoir-faire, sachant que tous nos programmes sont scientifiquement prouvés, les bienfaits de nos programmes sont scientifiquement prouvés. Mais donc, les couleurs pastel, on l'a trouvé un petit peu trop neutre, un peu trop effacé. Donc là, on a voulu booster parce que ce qui ressort des séjours, c'est des gens qui sont revigorés, qui repartent avec des objectifs, avec une vision régénérée. Et donc, on le retrouve dans notre logo. Selon nous. À vous de nous dire. Et je me demandais, vous avez, au-delà du fait que vous proposez des séjours d'optimisation du potentiel sur la base de ces 4 piliers, quels sont les autres aspects qui vous diffèrent d'autres retraites traditionnelles de bien-être? Mais écoute, comme on l'a évoqué au départ, on s'est associé avec le docteur Duforez dès le début de l'aventure de Wellness Retreats, parce qu'on souhaitait véritablement ancrer notre offre sur des bases scientifiques et médicales. Et donc c'est là où François entre en jeu, puisqu'il est donc médecin du sport et du sommeil, et qu'il est donc le président de notre comité scientifique et éthique. Pourquoi éthique? Parce qu'effectivement, on touche à l'humain. Et donc, dès qu'on touche à l'humain, il y a cette notion de confidentialité, il y a cette notion aussi de prise en charge, d'accompagnement. Et donc, François a été instrumental dans la mise en place de ce comité, puisque on a déterminé par la suite un référent par pilier, qui était soit un médecin, soit un scientifique, soit un thérapeute certifié dans son domaine d'activité. Avec une autre particularité qui nous est propre, c'est que chacun de ces experts, de leurs piliers, a aussi cette approche à 360 degrés, cette approche holistique, intégrative des 3 autres piliers. Aujourd'hui, ce comité scientifique et éthique est vraiment la base de notre offre. C'est lui qui nous a permis de construire l'ensemble des programmes, c'est lui qui les valide également, et c'est avec lui qu'on travaille régulièrement pour la mise à jour de nos offres et l'adaptation en fonction des demandes de nos différents clients. Je ne sais pas si toi, par exemple, Richard, tu aimerais un peu plus nous expliquer le rôle des membres de ce comité scientifique et éthique? Oui, bien sûr. Donc, comme l'évoquait Arnaud, et grâce au docteur François Duforez, on a pu constituer cette équipe du comité scientifique et éthique très humblement beaucoup plus rapidement que quand nous aurions pu le faire par nous-mêmes. Donc, nous avons un représentant, chacun expert dans son domaine. Donc, nous avons une personne pour la nutrition, qui est Tony Bertou, qui est ancien sportif de haut niveau, triathlète, et qui a même monté une académie, créé une académie sur la nécessité et les bienfaits de la nutrition. Donc il forme lui-même des professionnels, après en être devenu un pour justement atteindre des meilleures performances dans des compétences sportives. Il a fait des interventions multiples en Suisse et autour, et notamment à l'EPFL. Nous avons aussi le docteur Edith Perrault-Pierre, qui est donc une médecin qui a créé, tout simplement, c'est la créatrice, fondatrice des techniques d'optimisation des potentiels qu'elle avait créées il y a 35 ans en arrière pour l'armée, qui depuis a pu développer dans le monde civil. Nous avons Anis Aloulou, qui est un doctorant de l'INSEP qui a écrit sa thèse
sur la récupération des sportifs de haut niveau grâce au sommeil, qui est donc notre représentant pour le pilier activité physique. Nous avons le docteur, donc aussi doctorant universitaire, Jean-Philippe Jacques, qui est un des cofondateurs de Ressources Mindfulness sur Genève, qui lui aussi est sportif de haut niveau, qui avait d'abord suivi des études de pharmacien et qui a fait son doctorat en Californie pour donc vivre en fait ici à Genève et étant très impliqué dans la formation et le partage de connaissances sur la partie très vaste de la méditation pleine conscience. Et puis enfin sur le sommeil, nous avons en plus donc du docteur Duforez, le docteur Geoffroy Solélac, qui officie au CHUV de Lausanne, donc l'hôpital cantonal vaudois situé à Lausanne. Donc, il se trouve dans l'équipe et qui est chef de clinique donc, au département sommeil, qui est l'auteur de beaucoup de recherches médicales et accessoirement aussi conférencier. Je crois que j'ai oublié personne. Je crois qu'on est bon. Donc ça, c'est bien évidemment, excuse-moi Ophélie, c'est bien évidemment l'équipe qu'on appelle l'équipe de choc, le A-Team de Wellness Retreats, qui a été, comme le disait Arnaud, le début du commencement. Sans validation scientifique, sans pratique éthique de cette connaissance, Wellness Retreats n'aurait pas lieu d'être. Et c'est cette même équipe qui nous a permis de constituer tout naturellement les livres blancs. Donc nous avons, ils et elles ont écrit ces livres blancs pour reprendre les fondamentaux de chacun des piliers. Pourquoi la nutrition ? Quelles sont les idées reçues, les faux amis et quelle est l'interaction avec les autres piliers. Ceci pour chacun des piliers. Et ensuite, c'est aussi ce comité scientifique et éthique qui nous a aidé à constituer les équipes d'experts qui accompagnent nos participantes et participants lors des séjours, parce que ce n'est pas forcément les membres du comité scientifique et éthique qui accueillent les groupes lors des séjours Wellness Retreats. Non seulement, tout ça pour dire que non seulement le contenu des programmes ont été validés par le CSE, le comité scientifique et éthique, mais aussi l'équipe qui s'occupe des groupes. Et comme le disait après Arnaud, tout ça est complètement évolutif. Une fois que vous avez fait un séjour Wellness Retreat, il y a la continuité après. Donc Arnaud et le comité scientifique et éthique ont créé des groupes de travail, ce qu'on appelle des études, des ateliers pédagogiques, pour justement répondre à une demande qui sera au plus proche de l'attente de nos clients, selon si on travaille avec une entreprise d'un secteur privé qui aura peut-être des problématiques plus sur les jet lags, sur la gestion du stress, sur la prévention des risques qu'on évoquait tout à l'heure, que ce soit des CALE nutritionnels, workaholic et d'autres. On peut travailler sur des thématiques plus sur de la cohésion d'équipe. Je pense qu'il est quand même bon de souligner, on y viendra peut-être plus en détail, mais qu'on sort d'une pandémie qui a été une énorme prise de conscience par beaucoup de personnes. Et à peine sorti de cette pandémie, eh bien, on vit la guerre à nos portes. Donc on est maintenant dans un contexte qui est d'incertitude, qu'il faut gérer avec les outils encore que nous avons. Et donc, forcément, on a des demandes de clients qui peuvent varier. Tu as utilisé un mot qui m'a pas mal interpellé, c'est évolutif. Oui. C'est un concept évolutif. Et je voulais savoir en quoi Wellness Retreats avait changé votre vie et vous avez permis d'évoluer en fait à titre personnel et professionnel. Je reviens sur ce qu'on disait en préambule, c'est-à-dire que ces 4 piliers font et faisaient partie d'une hygiène de vie, mais le fait de les vivre au quotidien et effectivement de les pratiquer avec ces experts, avec notre comité scientifique, ne fait que renforcer les bienfaits qu'ils ont sur nous. Et si je parle à titre personnel, c'est vrai que forcément, ça m'invite à plus faire de sport, à plus être à l'écoute en termes de méditation de pleine conscience, à également regarder du côté nutritionnel ce qui est le plus adapté en fonction de mes objectifs de la journée. Et au niveau du sommeil, forcément de pouvoir récupérer, comme disait Richard, avec des siestes flash,
ou avec des horaires de sommeil qui soient adaptés. Donc, je pense que on est ce que l'on prône et on pratique ce que l'on se propose aussi à nos clientes et clients individuels et entreprises, et que c'est véritablement ces bienfaits au quotidien qui font qu'aujourd'hui, on est complètement aligné et serein de proposer nos services parce qu'on sait que ça fonctionne. Alors, en fait, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. En tous les cas, on s'y efforce. Je rajouterai à ça parce que c'est très important selon nous, à toute l'équipe, hein, et même au-delà des fondateurs. Je fais référence à ces formidables hommes et femmes de notre comité scientifique et nos experts, c'est qu'on a en nous cette volonté de transmission. Ok, on a tous un vécu, on a tous des compétences. Et je le répète, la création de Wellness Retreats, c'est de permettre et d'œuvrer quotidiennement pour passer des messages, œuvrer sur une prise de conscience pour que toute personne intéressée de cette communauté wellness qui grandit prenne conscience qu'il n'est jamais trop tard de prendre soin de soi, que c'est tout à fait accessible et que c'est un bien précieux qui change complètement notre façon de vivre et notre joie de vivre aussi, soit dit en passant, parce que c'est non seulement fun, mais ça a énormément de valeur. Ok, donc ça remplit pas son compte en banque, mais ça remplit son facteur vie émotionnel et physique. Et aussi, avant, vous avez abordé certaines problématiques qui pouvaient être traitées durant vos séjours et aussi après les séjours. De manière générale, à qui s'adresse ce type de retraite, du coup? Donc je me lance. Ben, en fait, notre objectif affiché est de toucher le plus grand nombre. Nous sommes encore une fois en Suisse. L'idée est d'accueillir toute personne en Suisse ou au-delà des frontières. Et je dirais sur une tranche d'âge qui concerne tous les adultes. On adorerait travailler peut-être à terme avec des jeunes adultes, voire des mineurs, peut-être dans le cadre de leur scolarité, notamment avec un encadrement des professeurs de classe, etc. On va y aller par étapes. Donc aujourd'hui, on s'est vraiment focalisé sur des adultes, là où on s'est rendu compte que peut-être Wellness Retreat était plus parlant pour une tranche d'âge, on va dire, au-delà de 40-45 ans. Et je pense qu'on est des bons exemples dans l'équipe. En fait, on se rend compte qu'il y a des vrais sujets chez les jeunes adultes et même jusqu'à les universitaires ou post-maturité, hein. Malheureusement, que ce soit à cause de la pandémie, que ce soit des effets d'hyperconnectivité, de grandes sollicitations, aussi d'une société, qu'on le veuille ou pas, et je ne porte pas de jugement ici parce que ce n'est pas le débat, mais hyper exigeante, consumériste et toujours au plus, et ben on se rend compte que même les plus jeunes peuvent souffrir de laisser aller et il faut être vigilant. Donc là où au début on se disait bon ben écoutez voilà c'est peut-être plus pour un profil ou une tranche d'âge au-delà de 40 ans, mais en fait on se rend compte qu'on est tout à fait pertinent dans ce qu'on apporte, même pour une population encore une fois d'adultes, mais beaucoup plus jeunes. Donc pour ce faire, donc ça c'est pour la tranche d'âge. Maintenant pour les secteurs, là aussi il n'y a pas forcément de secteur plus identifié que d'autres. Notre offre est proposée aussi bien pour des individus, puisqu'on propose des groupes que nous constituons avec des individus qui s'inscrivent donc personnellement et qui ne connaîtront pas forcément le reste du groupe. Donc c'est ce qu'on appelle des groupes individuels. Et puis des groupes d'entreprises pour des entreprises, donc là où le groupe est d'ores et déjà constitué et sur lesquels on va passer aussi du temps, bon dans les deux cas du reste, mais à bien cerner s'il y a des sujets au sein de l'entreprise, des points de vigilance, des décisions, des objectifs d'ores et déjà demandés par le management ou par les ressources humaines. Donc ça, je dirais, c'est pour le ciblage de nos participants, des participants, sachant qu'après, on est complètement agnostique au niveau de l'industrie. On voit d'ores et déjà, alors qu'on s'est lancé donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, qu'il y a des vrais sujets, des vraies demandes dans tout secteur d'activité. Donc on vient, vous l'aurez compris, du secteur de la finance, donc la banque, le trading, où il y a une très forte intensité, mais dans l'hôtellerie, il y a aussi une sollicitation qui se fait donc H24, hein, comme on dit,
dans le monde hospitalier. Ce qu'a vécu cet univers-là ces 2 dernières années est exceptionnel, mais on peut décliner vraiment à beaucoup d'industries, l'enseignement, la manufacture, la construction. On est complètement agnostique là-dessus. Les critères sont plus de dire, voilà, où est-ce que vous en êtes personnellement, d'un point de vue individuel? Est-ce que j'ai besoin d'un coup de main pour revoir mes habitudes de vie? Donc ça, c'est plus pour les groupes individuels. Et pour les entreprises, après, je dirais, c'est quelle est votre politique d'entreprise? Comment j'ai décidé, moi, chef d'entreprise ou membre de direction ou ressources humaines, de prendre soin de mes collaborateurs, collaboratrices, sachant que je pense qu'il y a eu une grosse prise de conscience ces 2 dernières années, peut-être encore plus que d'habitude. Donc il y a un vrai challenge et selon nous, il y a un vrai besoin et c'est là où nous, on est extrêmement motivés et volontaires. Et j'en profite aussi pour rappeler que dans cette catégorie, où je dirais ce ciblage, on a la capacité et on offre nos séjours en français et en anglais. Donc on peut s'adresser effectivement à une clientèle internationale, puisqu'on est bien conscient qu'à Genève, c'est un village, mais c'est un village planétaire. Et donc de ce fait, nos experts sont à même de pouvoir intervenir dans les 2 langues. Et je me demandais, lors de vos derniers séjours, que ce soit individuel ou corporate, quels ont été les feedbacks des participants et participantes? Je vais bien continuer. Je pense que ce qui ressort, c'est cette prise de conscience, en fait. C'est le fait de prendre du temps pour soi, d'arrêter le temps chronos, et de véritablement le laisser le ralentir et l'utiliser à plein pour prendre soin de soi. On a vécu effectivement 2 années très délicates, on ne va pas revenir dessus. Ça s'enchaîne avec d'autres difficultés au niveau international qui créent beaucoup d'anxiété et d'incertitude, comme le disait Richard tout à l'heure. Et je pense que le fait de pouvoir mettre sur pause pendant 3 jours, 6 jours, prendre soin de soi, se retrouver en pleine nature, se ressourcer, et effectivement s'interroger sur ce qui est important, qu'est-ce que je vais faire pour moi, pour faire en sorte effectivement d'aller bien, d'aller mieux sur la durée, et de créer ce qu'on a appelé, nous, un équilibre et une performance durable. On parle beaucoup de durabilité, mais on se réfère souvent à l'environnement extérieur, mais je pense que la première durabilité, c'est la durabilité de nous-mêmes. Que ce soit notre enveloppe corporelle, mais aussi le psychique, l'émotionnel et le physique. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et ce qui ressort souvent, c'est cette prise de conscience et cette volonté, effectivement, d'avoir 1 ou 2 objectifs parce qu'ils ont été touchés par la nutrition, le sommeil, l'activité physique, la méditation, peu importe. Mais ils ont eu 1 ou 2 points qui sont ressortis. Ils ont eu une révélation sur quelque chose qu'ils veulent mettre en place. Et c'est là où ils vont commencer leur chemin, puisqu'encore une fois, c'est un chemin de vie. Donc on y va par étapes. Et on commence par des petits objectifs et on grandit petit à petit avec notre accompagnement, l'accompagnement de la communauté, du groupe et de nos experts. Donc je pense que c'est vraiment ça qui ressort. Donc pour ajouter tout à fait, Arnaud, et pour ajouter à ça, ce qu'on a vécu concrètement, c'est des personnes qui arrivaient là avec un effet groupe, en se disant j'ai un petit coup de fatigue, etc. Voyons un petit peu ce que je vais pouvoir apprendre. Donc il y a la partie apprentissage en effet. Mais il y a aussi, et ça a été flagrant, des personnes qui sont reparties avec des objectifs personnels. Et donc ça, c'est très concret, c'est très révélateur aussi, parce que c'est au-delà de la prise de conscience, c'est qu'est-ce que je fais de cette prise de conscience? Comment maintenant j'ai pris la décision d'appliquer les quelques tutos, exercices que j'ai pu comprendre, assimiler et pratiquer pendant le séjour, et que maintenant je vais continuer justement à vivre et m'appliquer tous les jours. Donc ces objectifs-là, là c'est gagné. Et là on se dit vraiment, il y a un message qui est passé. Et juste pour revenir à votre histoire personnelle de nouveau, quelle est l'habitude que vous avez mise en place dans votre vie au quotidien grâce à Wellness Retreats et à ce concept dont vous ne pourriez vraiment plus vous passer et que vous pratiquez au quotidien? Écoute, c'est marrant parce que je crois qu'on a eu la conversation pas plus tard qu'hier avec Richard, donc je crois que c'est vraiment d'actualité. C'est de prendre un moment aussi pour nous dans la semaine de respiration. Et ce moment, donc ça va être aujourd'hui, donc ça tombe bien, c'est de pouvoir aller pratiquer une activité physique ensemble. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Et puis, ça nous permet aussi de partager beaucoup de choses et d'être beaucoup plus créatifs par la suite. Donc, que ce soit une marche, une course à pied, aller nager dans le lac, peu importe.
mais de partager ce moment ensemble et de vivre cela pour, encore une fois, aller plus loin, plus haut et avec beaucoup de plaisir et de joie. Donc pour que tout le monde comprenne bien ce qu'on dit là, c'est que pratiquent beaucoup de personnes. Mais nous, on le met dans l'agenda au même titre en fait qu'une réunion professionnelle. Ok. Après, qu'on parle boulot ou pas pendant ces sessions-là, à voir, mais en tous les cas, c'est agendé et c'est absolument clé. Je rajouterai peut-être aussi 2 autres exemples. Arnaud, si tu es d'accord, je dirais qu'il y a bien plus de 50% des journées qu'on passe ensemble où on commence par une météo le matin. Donc, ce qu'on appelle la météo, c'est on prend 5 minutes pour dire où est-ce que tu en es au niveau énergétique, émotionnel. Donc, commencer la journée, en fait, c'est petite météo du matin personnelle. Ça, franchement, ça prend 5-10 minutes et ça fait un bien incroyable. Puis, le dernier exemple, mais il y en aurait plein, que j'aimerais quand même partager, faites une micro-sieste. Donc ça, généralement, après un déjeuner, et pas forcément copieux, hein, même si c'est frugal, même si c'est une salade ou quoi, une micro-sieste qui peut durer entre 10 et 20 minutes, pour ceux qui ont le plus besoin de récupérer, donne un boost phénoménal aussi pour le reste de la journée. Mais ce que j'adore en plus dans les exemples que vous avez présentés, c'est que certes, ils sont associés à Wellness Retreats et à ces 4 piliers fondamentaux, mais en fait, ce sont aussi des exemples qu'on pourrait mettre en place dans le management. Donc par exemple, au lieu de faire un one-on-one traditionnel dans un bureau, ne pourquoi pas faire une marche? Et justement, comme ça, on active l'un des 4 piliers activité physique, où j'adore ce concept de la météo du matin. Avec ton équipe, déjà tu sais un peu ce qui se passe. Il y a des personnes qui psychologiquement ne vont pas forcément très bien pour des raisons personnelles. On arrive déjà à le détecter et puis peut-être à un peu enlever de la charge de travail pour que cette personne justement ne finisse pas en burn-out ou autre. Bien sûr. Donc non, j'adore vos exemples personnellement. Ce qu'on a pratiqué, en tous les cas moi personnellement, avec mes équipes dans ma vie professionnelle, il y a pas mal de meetings où je dis l'équipe, allez, on met nos baskets aux pieds et on va prendre l'air. Et puis, selon les niveaux, on marche ou on fait petit footing. Et du coup, pour le mot de la fin, vous m'aviez parlé d'une surprise. Et est-ce qu'on peut l'aborder maintenant C'est le moment, ouais. Non, en fait, donc encore merci Ophélie pour cette opportunité qui nous permet décidément d'œuvrer dans le partage. Et dans la continuité, donc avec Arnaud et François, on serait heureux de faire une offre de 10% pour tous les followers de Digitalia et qui vont écouter ce podcast. Donc, on a fixé ça à 10% pour en tous les cas tous ces jours qui seraient réalisés encore cette année. On vous attend. En tout cas, merci pour votre temps, pour le partage de votre expérience personnelle. Donc, on est allé bien plus loin que juste le lancement du concept Wellness Retreat. Vous avez été aussi d'accord de partager une partie de votre vie, ce que je trouve personnellement très touchant et émouvant. Donc, encore merci. Et maybe last word in English, because you mentioned you were bilingual, so... So yeah, so this one is in French, but we're thinking of all our friends and contacts and people out there who just keen to experience the wellness retreat. So all that to say that this time was in French, but we can do it all over again in English for whoever feel like it. So stay tuned and we'll be back soon. Great. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye. Bonne journée. Merci beaucoup, Ophélie.